Bonsoir à tous. Je suis un petit peu en retard, désolée. Alors, ce soir, on va parler des fleurs de bac et on va faire un live avec Nathalie Osmery qui est conseillère en fleurs de bac agréée. Donc, moi, je pratique les fleurs de bac, mais je ne suis pas agréée et elle l'est. Et donc, on va vous parler déjà de ce que c'est, faire un petit point un peu récap et ensuite aborder les fleurs de bac de la rentrée comme un peu une voie d'entrée. Mais l'idée, c'est aussi clairement de répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à poser toutes les questions d'ordre émotionnel qui vous viendraient. Comme ça, on va tenter avec Nathalie d'identifier la bonne fleur qui vous irait bien. Alors... Salut Bonsoir, Nathalie. coucou. Comment Bon, vas-tu? ça va, je peux pas faire mieux là au niveau. Tant pis, j'ai la tête coupée, mais c'est pas très grave. Oui, bah moi aussi. Bon. C'est pas très grave. Donc, c'est super de faire ce live avec toi. J'en avais encore jamais fait un sur ma chaîne entièrement dédié aux fleurs de bac. Donc, même si effectivement j'en parle dans mes posts, là, ça va être l'occasion d'en parler davantage. Et du coup, je te propose de te présenter rapido pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bah déjà, je voulais te dire merci. Voilà, pour d'avoir accepté cette rencontre parce que voilà, c'était une idée que j'avais eue de te solliciter suite à un post que j'avais fait sur ton livre sur l'herboristerie et du coup voilà, je me suis ça, sur la Bible et voilà, tu as eu la gentillesse d'accepter et en plus de le faire sur ton compte, donc c'est cool parce que voilà, tu connais déjà les fleurs et comme tu le dis, je suis conseillère agréée du Centre Bac. Alors qu'est-ce que ça veut dire agréé? Du centre bac, c'est en fait une certification enfin une certification, on va dire une sorte de dénomination qui parle aussi de voilà d'un certain nombre de stages que j'ai pu faire pour pouvoir avoir une connaissance et une expertise qui est vraiment en lien avec le centre bac. Et le centre bac, c'est le lieu où Bach a vécu en Angleterre, donc les 2 dernières années de sa vie. Et le centre Bac, c'est une petite maison. Voilà, j'apporte une petite photo. Voilà, c'est ça, le centre Bac. C'est une petite maison qui se retrouve donc à peu près à 20 minutes d'Oxford, hein, donc voilà, en Angleterre. Et c'est là où il y a le patrimoine, on va dire, et le vivier de tout ce que Bach a fait, a laissé pour qu'on puisse continuer à perpétuer toute cette connaissance et puis ce savoir-faire dans la simplicité comme lui-même le faisait en fait. Donc il y a des Ok. stages que l'on fait, voilà, pour pouvoir avoir cette nomination, on va dire, de conseiller agréé, comme tu C'est en disais. combien de temps? Alors c'est En combien de temps? variable, mais il y a trois stages avec trois niveaux, on va dire. Ça s'appelle le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Le temps, c'est toi en fait qui va déterminer parce que le premier stage c'est sur 2 jours, le second aussi sur 2 jours, ou alors en visio, parce que maintenant avec la situation sanitaire, le centre Bac a ouvert aussi des formations en visio, donc c'est pas des jours, mais c'est des petites sessions. On peut aussi faire un niveau 1 par correspondance avec du papier parce que on peut pas se rendre dans un endroit, on peut pas le faire en visio. Et puis le niveau 3, ce sont 4 jours en présentiel, plus tout un ensemble d'éléments à rendre entre, on va dire, 6, 9 mois à 18 mois, où tu es suivi avec ton formateur ou tes formateurs qui vont pouvoir annoter soit les cas pratiques, soit les études que tu vas faire, les études de cas avec tes propres consultants, on va dire, vont se prêter au jeu le temps de tout ça pour juste évaluer si on est vraiment encore voilà, dans les clous, on va dire, du message et puis de sa pratique personnelle, de se sentir vraiment à l'aise aussi pour pouvoir recommander les fleurs et conseiller autour de soi. Voilà. Ok, cool. Du coup, les fleurs de bac, pour les présenter rapido, bon, je pense que là, si vous êtes là, vous avez un peu un aperçu de ce que c'est. Donc, l'idée, c'était de travailler surtout sur l'équilibre psycho-émotionnel, puisque donc à la base, c'est un médecin, le docteur Bach. Il partait du principe qu'il y avait beaucoup de gens qui somatisaient des maladies parce que leur vie psychique et émotionnelle n'était pas des plus sereines. Et donc, comme il était formé à l'homéopathie, il est parti dans sa petite campagne anglaise, regarder un petit peu le comportement entre guillemets des fleurs, et pas que des fleurs, hein, parce que Rockwater, c'est de l'eau de roche, par exemple. Euh, et en fonction de ça, le caler sur des fonctionnements psychiques qu'on pourrait avoir pour les réguler et tendre vers un équilibre, en fait. Donc, les fleurs de bac, ça travaille
tout ce qui est problème psycho-émotionnel sans vous couper des émotions. Parfois, quand je parle de ça, mes patients ils me disent « Oh là là, mais moi, je veux pas être complètement apathique. » Alors, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de retrouver un certain équilibre. C'est ça. Complètement. Je montre le portrait de Bach, hein, voilà. Ça, c'est un bouquin qui est en anglais, mais qui a été fait par son assistante et on voit bien que c'est le titre, c'est vraiment les recherches médicales hein, du docteur Bach. Donc pour le replacer dans son contexte, il est médecin, chirurgien, immunologiste, bactériologiste et homéopathe, comme tu l'as cité. Donc il a un spectre extrêmement large de scientifiques qui a fait des vraies recherches avec plusieurs fleurs. Voilà, pour savoir un peu quelles étaient les meilleures pratiques pour lui, selon lui, pour justement l'équilibre émotionnel. Et puis, il en a sélectionné 38. Et sur ces 38-là, eh ben, il y a 38 fleurs. Alors, comme tu dis, il y en a une qui est de l'eau, c'est l'eau de roche, rockwater. Et sinon, le reste, ce sont des fleurs, en tout cas de la phyto, des plantes, d'arbres aussi. Il y a un bourgeon aussi, qui est issu d'un arbre qui donne aussi d'autres fleurs, puisque c'est la fleur de Bach white chestnut pour la rumination mentale. Et puis, donc voilà, sur ces 38 fleurs, en fait, ça va être en résonance avec 38 émotions. Du spectre très large de la nature humaine. Alors c'est vrai que la plupart du temps, quand on apprend toutes les émotions, on en cite 5 de base. C'est souvent la peur, la joie, la colère, le dégoût. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tristesse, hein, quelque chose comme ça. Et en fait, Bach, il est dans son expertise parce qu'il faut le replacer dans un contexte historique. Il est né en 1886. Il a été médecin en 1912 et il est mort en 1936. Et donc, ce dont nous parlons ce soir avec Caroline, ça remonte quand même à vachement de temps. Et avec ces 38 fleurs-là, il a ce catalogue de fleurs qui, en fait, qui vont répondre à tellement, mais tellement d'émotions humaines. Alors, 38, c'est pas beaucoup. Et en même temps, on peut les mixer ensemble, les fleurs. Alors les fleurs, elles se présentent sous forme de petits flacons. Voilà, ça dépend de où on va les trouver, mais en général, soit on les a chez soi et on va fabriquer ses propres fleurs de Bach, mais on n'habite pas tous non plus dans des campagnes où on a forcément toutes les fleurs à notre disposition. Donc elles sont mises aussi en flacons. Et puis, on peut les mixer entre elles et décider de se faire son propre composé en fonction de son état émotionnel. De l'instant, mais de l'instant qui peut être quelque chose de très bref, de très ponctuel. Ça peut être aussi un trait de caractère. Ou ça peut être aussi une situation que je traverse actuellement qui est un peu complexe et qui nécessite pour moi un soutien parce que voilà, alors le soutien, on a tous plein d'outils. Les fleurs de Bach font partie de ces outils-là et c'est très doux en fait, ça se met à la hauteur de la compréhension de la personne, c'est d'une grande simplicité de comprendre comment ça fonctionne, comment on prend les fleurs de Bach, c'est très très simple aussi. Et puis c'est très simple d'utilisation et puis de communication et puis après c'est une expérience à vivre. Ouais. Alors là tout ce qu'on dit c'est très intellectuel, parce qu'il faut poser le cadre entre guillemets. Mais ça passe beaucoup par l'expérimentation, beaucoup plus que par voilà. Le mental. Oui, et du coup, j'en viens rapido à l'instant promo de ce live. Alors, j'ai toujours pas reçu l'autre bouquin de Leduc, mais donc tu as écrit chez Leduc un livre et tu en as écrit un deuxième là. Et celui-là, ce que je trouvais bien, parce que moi, les fleurs de Bach, je les ai appris surtout au début dans au niveau théorique, justement. J'en ai expérimenté quelques-unes parce que dans les situations que moi je rencontrais, donc je dis toujours c'est elle et Walnut mes fleurs. Et celui-là, en fait, c'est un bouquin qui est plutôt bien pour justement les expérimenter, en fait, qui vous explique tout ce qu'il y a, enfin, à quoi ça sert, mais qui vous invite à noter, en fait, tout ce par quoi vous passez comme type d'émotion, comme résolution aussi de situation en les prenant. Et je trouve ça hyper bien fait parce que c'est un bouquin de fleurs de Bach qui est pratico-pratique pour justement rentrer dans le concret avec. Donc, il est hyper top, il est hyper bien illustré. Et voilà. Donc, petit bouquin que je vous recommande si ça vous dit de creuser la chose en expérimentant par vous-même. Et plutôt celui de Leduc si vous voulez pas forcément expérimenter, mais plus comprendre intellectuellement. Voilà. On a Anita qui nous posait la question si le docteur Bach, il avait aussi essayé d'autres fleurs ou plantes. Alors, je suppose que oui, que parmi les 38, ça n'a pas tout à fait. Exactement. Tout à fait. Il a expérimenté plusieurs fleurs, mais à la fin de sa vie, ou en tout cas dans le parcours, parce que ça a duré sur très peu de temps, les recherches. En fait, ça a commencé en 1928 et ça s'est arrêté en 1935.
il avait déjà les 38 fleurs, donc dans le parcours de ce petit temps-là, il y avait des fleurs qu'il a expérimentées et qu'il n'a pas continué à prendre parce que ça ne correspondait pas à ses critères aussi de recherche d'équilibre émotionnel. Donc oui, la réponse est oui. Et ce que je voulais dire par rapport au carnet des 38 fleurs, alors merci pour la promo, c'est super gentil. À ce propos, nous sommes chez le même éditeur. J'ai demandé à mon éditeur si je pouvais le dire, mais oui, j'ai un autre livre qui va sortir le 26 novembre, je crois. Voilà, qui est un livre de vulgarisation, encore une fois, pour rentrer dans les fleurs. Il y a de petits exercices, il y a plein de petites choses. Mais ce qui est important pour soi, et si on n'a pas le carnet, c'est OK, on peut prendre son carnet personnel et de noter aussi au moment où j'ai le désir d'expérimenter avec les fleurs, le nom de la fleur, et puis après, de comprendre le chemin, en fait, hein, c'est comme un espèce de voyage. Comment je vais comprendre qui je suis à travers la fleur, parce que c'est pas simplement je découvre que Helm, pour ne pas la nommer, c'est la fleur du je suis débordée, au secours, j'en peux plus, je vais pas m'en sortir. D'habitude je gère très bien, mais là c'est je me noie, c'est pas possible. Et là, on perd confiance en soi momentanément parce qu'on a l'impression que c'est trop d'informations ou de choses à gérer ou de responsabilités. Pour parler de toi, Caroline, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, on est le 23, le 23 septembre. À ce propos, petite anecdote, demain, c'est l'anniversaire de Bach. Il est né un 24 septembre. Donc, voilà, ça se fait pas la veille, mais bon, je le dis quand même au passage. Et donc là, c'est de se dire, je prends le 23 septembre, je prends Helm, et puis de comprendre à travers le comportement qui va changer, les états de conscience, ou même des fois les autres qui vont nous dire, dis donc, là, tu as l'air de vachement gérer avec tout ce que tu as à faire. Et puis peut-être cette situation-là, je vais la retrouver, je sais pas moi, le 4 octobre, etc., etc. Après, je peux ne plus prendre la fleur, parce qu'il n'y a pas d'effet de, comment dire, on n'est pas addict aux fleurs, on la prend à un moment donné. Une fois qu'on sent que l'équilibre est vraiment bien installé et que c'est bon, on a retrouvé la confiance en soi par rapport à la multitude de choses qu'on a à faire, pour donner un exemple concret, eh bien, on peut cesser la fleur. Et puis, si ça revient, on pourrait se dire, tiens, là, finalement, c'est pas complètement fluide, je ferais bien de continuer à la prendre. Mais c'est aussi expérimental. Quand on l'arrête, c'est là où on se dit, OK. C'est pas complètement. Je pensais que j'en étais sortie, mais pas complètement. Donc, du coup, on peut aussi constater que là, il y a des effets qui sont favorables pour nous. Et ça fait partie de l'expérimentation aussi, de pouvoir noter. Et même si c'est pas la même situation, ça peut être la même fleur. Et voilà. Et ça crée aussi des troubles émotionnels qui vont des fois aller jusqu'à la maladie. Parce qu'à force des fois d'être hyper débordé ou très impatient ou de vivre tout le temps dans la peur, eh bien, c'est le constat aussi de Bach, c'est-à-dire que tous ces mots qu'on n'arrive pas à traiter émotionnels, des fois, c'est le corps qui prend le relais et ça crée aussi un dysfonctionnement corporel et voilà, on peut en avoir plein le dos, plein le reste et on se dit, là, stop. Et donc, c'est une alarme, hein, ce corps qui nous dit un truc. Et du coup, les fleurs, elles viennent en soutien. Alors, évidemment, je préfère le dire, mais tu le sais déjà, pour ta communauté, ça ne remplace aucun médicament, aucun traitement, aucune ostéopathie, aucun kiné. Je veux dire, quand on doit prendre des plantes, on les prend. Quand on doit prendre des médicaments, on les prend. Mais c'est un soutien qui va, des fois, quand on se sent mieux émotionnellement face à une maladie, par exemple, eh bien, on va avoir plus de chances, entre guillemets, de libérer aussi une partie d'énergie pour soigner le corps que si on commençait à broyer du noir et en s'angoisser encore plus pour la maladie, par exemple. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment, ça, c'est un combo qui peut être vraiment chouette. De toute façon, on connaît le trio de Caro, mais je sais que tu cites souvent les fleurs, mais c'est vrai parce qu'il y a de la physiopathologie, ok, mais l'émotionnel est à prendre en compte. C'est un tout, hein. La santé, c'est, comme dirait Charlotte, ma co-auteure, là, c'est corps, cœur, esprit. Donc, c'est tout, en fait. Donc, si l'esprit et le cœur va bien, le corps va mieux. J'en profite pour saluer tous les gens qui m'ont dit coucou. J'ai vu Céline, j'ai vu Anne, Marina. Voilà, tous ceux qui me disent bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, c'est très gentil. Du coup, alors, rapido, la question d'Anita sur est-ce que les fleurs de bac sans alcool ont la même efficacité? Et puis après, on rentre dans le vif du sujet sur les fleurs de la rentrée. Comment mieux vivre bien vivre ses émotions en cette rentrée, que ce soit aussi pour nos enfants, tous ceux qui ont changé de classe, de niveau, toutes les petites peurs qu'il peut y avoir, les petits problèmes de sommeil qu'il y a pu y avoir, qui peuvent encore être là en ce moment, la solitude, tout ça, et puis les adultes, gérer. C'est ce qu'on va aborder. Mais avant, est-ce que les fleurs de bac sans alcool ont la même efficacité ou pas?
Alors, ben, je sais pas parce que moi je connais pas ces fleurs sans alcool, mais après il faut essayer. J'ai envie de dire, voilà, si ça marche sur soi, il n'y a pas de souci. Vous savez aussi que les fleurs de bac, on peut les prendre bah, avec un degré d'alcool qui est moindre parce qu'on peut les prendre Oui. diluées. On n'est pas obligé de les prendre pures directement dans la bouche, hein. On peut se préparer un flacon personnel avec, bah là j'ai mis le mien là. Donc on va mettre de l'eau, on va mettre le nombre de fleurs nécessaires, on ne dépasse jamais 7. Et donc tout ça, c'est rempli d'eau avec juste 2 gouttes de la fleur qui est nécessaire. Et donc après, quand on va prendre les fleurs, ben, on va prendre 4 gouttes dans la bouche 4 fois par jour. Donc là, vous voyez que l'alcool, il est vraiment plus que réduit, hein. Donc, faut être serein aussi par rapport à la quantité absorbée quotidienne, hein. Voilà. Après, je peux pas parler de choses que je connais pas parce que les fleurs de bac sans alcool, personnellement, je n'en ai jamais prises et j'ai pris soit pur du flacon, soit dilué dans un flacon, voilà, de mélange. Donc voilà. Oui, parce que en fait, dans les formes sans alcool, c'est les petites formes en granules comme de l'homéopathie. Et donc, parfois, qui sont recommandées aux femmes enceintes ou aux enfants. Honnêtement, l'alcool, c'est comme en Gémeaux. Il y a bien plus d'alcool dans une banane bien mûre que dans un On est petit d'accord. 4 gouttes en Gémeaux ou en fleurs de bac. Et en fait, dans les fleurs de bac, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'est que sur un niveau on est à un niveau très, très vibratoire, très informationnel. En fait, ce qui compte, c'est l'information de la plante. Donc, vos 2 gouttes, là, quand tu dis, voilà, si admettons, tu as besoin de 4 fleurs de bac et tu mets 2 gouttes de chaque, donc déjà, ça te permet de. C'est très économique parce que ton flacon dure vachement plus longtemps. Et en fait, parfois, les gens ils se disent, non, mais il vaut mieux que je prenne 4 gouttes du flacon tel que plutôt que 2 gouttes de 4 diluées dans un autre flacon. Mais en fait, ça importe peu. Ce qui compte, c'est le message, c'est l'information. Alors, tous les cartésiens, s'il y en a ici parmi vous, ils vont vous dire, mais ça marche pas, il n'y a plus rien dedans, mais on s'en fout. C'est pas du principe actif qu'on veut, c'est de l'information. C'est de l'information, c'est le Exact. message de la fleur, en fait. Tout à fait. C'est vraiment le message que va délivrer la fleur. Et comme tu disais, c'est soit 2 gouttes directement du flacon, soit 2 gouttes qu'on va mettre dans ce flacon-là. Mais de ce flacon-là, on prendra 4 gouttes. Mais moi, j'avais un formateur que j'aime bien qui disait, bon, c'était une façon très imagée, mais il se mettait à crier d'un seul coup, est-ce que tu m'entends mieux si je parle comme ça? Et si je parle comme ça, est-ce que tu m'entends mieux? En fait, le message est le même, hein. Je viens de dire la même phrase. C'est pas parce que c'est plus fort, par exemple, parce qu'il y a plus d'alcool ou c'est moins fort. Non, le message, il est identique. Seulement, voilà, le taux d'énergie est pas pareil, mais le message initial, c'est toujours la même chose. Donc, faut pas s'inquiéter aussi sur le taux d'alcool et sur le fait que ce soit pur, donc c'est plus puissant énergétiquement entre guillemets, ou moins puissant parce que je l'ai dilué dans de l'eau. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Le message, il est là et il va passer quoi qu'il advienne, hein. Soyez tout à fait rassurés par rapport à ça. Alors, on avait un témoignage de Steph qui le donne à sa fille et à son bébé qui les a prises enceintes. Donc, oui, le gros avantage des fleurs de bac, c'est qu'on n'a aucune contre-indication, aucune précaution d'emploi, ni en termes de public, ni en termes d'autres médications, que vous preniez de l'homéopathie, de la phyto, de la gémo, des médicaments chimiques. On s'en fiche. Les fleurs de bac, elles viennent toujours en complément, en soutien, justement, pour mieux vivre une situation, mais émotionnelle. Donc, même si ça peut avoir un retentissement physique, ce n'est pas métabolisé par le foie, donc il n'y a pas de souci. Et justement, on peut bien soutenir des femmes enceintes dans cette période-là où elles sont Et donc, diluer pour le coup, pour les femmes enceintes, c'est préférable, hein, que des fleurs pures. Voilà, c'est aussi du bon sens, hein. Mais par contre, par rapport à la rentrée, si vous avez qu'est-ce que ça représente pour vous la rentrée aussi? C'est intéressant de savoir quelles sont vos émotions personnelles par rapport à la rentrée, parce que ça évoque plusieurs émotions qui sont en fonction des situations que nous vivons. Là, tu en as cité quelques-unes. La confiance, je vois la fleur de la confiance et de la sérénité, s'il vous plaît. Ouais. Alors, la confiance. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, Caroline, dis-moi, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, confiance, ça peut être la confiance en soi, j'ai confiance en moi, et ça peut être aussi la confiance en l'avenir, quoi. Donc, c'est pas exactement On est les d'accord. mêmes choses. La confiance Ce ne sont pas les mêmes. sur l'arche, le mélèze, l'arche, c'est vraiment à la fois la confiance en moi, mais il y a aussi le côté sans me comparer aux autres. Tout ce qui est syndrome de l'imposteur, sentiment d'infériorité, de toujours se comparer à l'autre. Oui, même si ce que je fais, je sais que c'est bien, mais les autres, ils font mieux que moi. Voilà, les gens qui se comparent toujours en se rabaissant, l'arche, ça permet de porter l'attention sur son propre potentiel, ses propres compétences, ses propres talents et d'avoir un peu la gagne pour aller de l'avant.
C'est une grande fleur des ados, des enfants, voilà, de tous ceux qui changent de boulot, qui ont des nouveaux postes, voilà, et qui peuvent être un peu challengés quant à leur sentiment de légitimité et d'y arriver là-dedans. Et après, la confiance plutôt dans l'avenir, bah ça dépend un peu comment on se met. Euh, on peut être dans le Gorse? Non, pas dans le Gorse, dans le. Je sais pas, confiance en l'avenir, tu mettrais quoi, toi? Alors moi, je mettrais Mimulus dans un premier temps. Mimulus. Tu vois, ça peut être voilà la confiance. Est-ce que ça dépend de ce que veut évoquer justement. Je l'ai perdu. C'est Vali qui parle de ça. Il faut donner un petit peu plus d'éléments, mais c'est vrai que la confiance, si c'est la confiance dans l'avenir, parce que tu l'avais évoqué, Caroline, pour le coup, ce serait peut-être Mimulus, puisque Mimulus parle des peurs, des inquiétudes qu'on peut se faire, mais qui sont ciblées, identifiées. Sérénité, la sérénité, c'est pareil, c'est un petit peu vague pour pouvoir donner du conseil parce que ça peut être, par exemple, être serein. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que là, la confiance, est-ce que c'est la confiance parce que je m'inquiète pour les autres? On l'a évoqué tout à l'heure au téléphone. Voilà, Red Chestnut. Red Chestnut, c'est vraiment la confiance, mais quand il s'agit des autres en fait qui nous entourent. Et ça, c'est du marronnier rouge. Et ça peut être ça, Vali, point d'interrogation. Et que les fleurs, c'est extrêmement précis. Et c'est très, je dirais, c'est presque de l'orfèvrerie, mais c'est précis, pas simplement dans le fait, parce que précis, la peur pour les autres, ça on a compris, c'est précis. Mais c'est surtout précis dans le vocabulaire que moi je vais employer quand je me parle de la confiance et de la sérénité. Qu'est-ce que je veux exprimer là par rapport à ces deux mots-là? Et du coup, Vali, si elle s'exprime un peu plus profondément, on ira plus sur du larch, on ira plus sur du mimulus, on ira plus sur du red chestnut. Et c'est pour ça que ce soir, ce qu'on fait, c'est pas une espèce de, comment dire, de festival, de trucs copier-coller où on fera ça si, parce que finalement, des fois, on dit des choses, on dit je vais être serein et je vais faire confiance. Et en fait, ça veut peut-être dire carrément autre chose. Tu as évoqué la fleur gorse. Ça peut être aussi, je fais pas confiance parce que finalement, ça sert à rien d'aller dans ce job parce que de toute façon, je suis pas faite pour ça et de toute façon, j'aurai pas de place pour moi parce que j'ai pas de possibilité je sais pas moi, d'avenir dans cette entreprise-là. On peut aussi ne pas postuler pour un poste parce qu'on a, voilà, on a l'impression que on n'est pas fait pour ce truc-là et que de toute façon, ça va nous échapper. Donc ça dépend vraiment de comment on définit soi-même cette situation. Et du coup, c'est pour ça que donc là, visiblement, c'est vraiment la confiance en soi, en son potentiel, là, ce que nous dit Vali. Voilà, donc là, c'est bien du là. Mais c'est vrai qu'en boutique ou au cabinet, souvent, quand on parle des émotions, voilà, les gens disent assez facilement je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, j'ai ceci. Mais nous, on va toujours gratter derrière et on décortique un petit peu pour voir vraiment quelle est l'émotion primaire, vraiment la première qui est sous-jacente, qui crée le trouble en question. Parce que même le manque de confiance en soi, ça peut être consécutif à la base je sais pas, d'une autre émotion et en fait, il faudrait plutôt traiter cette première émotion. Donc, l'idée, c'est toujours un petit peu d'aller gratter. Donc, oui, Astro 4, c'est assez précis au niveau de son ressenti. Ça demande même un petit travail d'introspection que tout le monde n'est pas toujours disposé à faire. Et même, alors surtout en boutique, en consulte un peu moins, mais en boutique, les gens ne s'attendent pas forcément à devoir faire ce travail-là. Ils arrivent et disent bonjour, je suis stressée, je vais prendre une fleur de bac, je prends quoi? Il n'y a pas de fleur de bac du stress. Donc voilà. Et du coup, quand on les fait gratter, parler, il y en a où. Et puis parfois, ça peut vite envahir. On peut avoir des larmes qui montent, on peut avoir un éclat de rire un peu mal à l'aise. Enfin, donc c'est hyper intéressant. On avait Alors, juste pour rebondir, Caroline, d'où la nécessité d'être accompagnée. C'est comme tu le dis, c'est pas que simplement ça peut être inconfortable d'aller voir ses propres émotions. C'est lorsque on arrive à s'exprimer en disant je suis stressée, ou je vais pas bien, ou je manque de confiance. Si tu n'es pas accompagné avec quelqu'un qui va gratter, comme tu dis, ces petites pelures d'oignon qu'on appelle dans notre jargon au centre bac, mais c'est une image qui est quand même très jolie parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches dans un oignon. Eh bien, des fois, on reste sur la base de ce qu'on a identifié nous comme étant du stress. Mais en fait, quand on tire un peu le fil et qu'on gratte, ça ouvre un champ de conscience, se dire ah ok, quand je dis que je suis stressée, moi, ça passe par le fait que je me compare avec ma collègue, ou je ne passe pas confiance en l'avenir.
par rapport à cette entreprise ou etc. Et ça permet aussi de faire un état des lieux émotionnel que, comme tu dis, on ne fait pas nécessairement tout seul parce qu'on va se mettre simplement sur la posture de la première identification qu'on a perçue et qu'on laisse un peu à en plan en disant ben, aux autres, trouvez-moi une solution. Seulement là, on va la chercher ensemble aussi. On va cheminer pour comprendre et tirer et gratter ensemble. Et quand on gratte et qu'on trouve ces couches ou ça ou ces couches, peu importe, eh bien on peut comprendre aussi nos mécanismes internes et quelles sont les jonctions entre les mots que j'emploie, mais aussi l'émotionnel qui est là, qui est latent et qui s'exprime bah, des fois, comme tu dis, ça des fois n'a rien à voir avec du large ni du mimulus, ça peut être de la culpabilité, ça peut être je manque de confiance en moi parce que je suis trop dans la lune en fait et je passe à côté de plein d'occasions parce que je suis pas concentrée en fait. Je suis tellement ailleurs que du coup, je dis, bah, du coup. Exactement. Donc, et ben ça s'apprend, ce langage des fleurs. Voilà, ces 38 fleurs, elles ont chacune leur quintessence, leur ADN, on va dire, leur image personnelle avec toute la représentation que fait la fleur. Et quand on connaît ce langage-là, ben, c'est plus simple d'identifier nos propres mécanismes parce qu'on peut s'identifier à elles en disant, ah voilà, je suis en plein dans cette fleur-ci et ça va m'accompagner pour essayer de dénouer et puis retrouver cet état d'équilibre personnel en fait. On avait des questions sur les marques. Alors toi, tu travailles surtout pour Nelson's, qui est le premier originel en fait. C'est ça, c'est la première, c'est surtout pour ça, exactement. Après, donc on nous demande Elixir Co, il y a Deva, il y a la Drôme, enfin il y en a plein maintenant. Il y a à savoir que la méthode de Bach en tant que telle, elle a été déclinée. Il y a les élixirs français maintenant, les élixirs du bush australien, les élixirs andins, il y a même les élixirs marins, il y a des élixirs de dauphin ou d'éponges de mer. Ouais. Mais ça, ce ne sont pas des fleurs de Bach, pour le coup. Parce que quand on parle de fleurs de Bach, on fait vraiment référence aux 38 que Bach a découvertes et classifiées dans son système. Après, tout ce qui est bush australien, ce sont d'autres fleurs qui ne sont pas du tout de la même botanique. Tu vois, c'est important aussi de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a. Mais par contre, ils se sont basés aussi un peu sur les travaux de la méthode. C'est la méthode en fait. Mais on parle d'élixirs floraux du coup. Élixirs floraux, andins, on dit. Exactement, tout à fait. Parce que ça peut être très confusant. Ouais, et du coup, j'ai aucun avis, moi, sur Elixir Co ou les autres, parce que moi, ayant bossé à l'herboristerie du Palais Royal, c'était Nelson qu'on avait. Donc, du coup, je ne connais que celle-là, et celle que moi, j'utilise, c'est celle-ci aussi. Donc voilà, là-dessus, pas plus d'avis. Il y a Alizé qui nous demande, alors ça, j'en ai beaucoup en boutique. Tu sais, au moment de passer, de scanner ta fleur de bac pour la faire payer, le code barre, il y en a certaines dans les patientes qui me disaient non, est-ce que vous pouvez la taper, mais pas la biper? Et Alizé, justement, demande ça. Est-ce que la douchette, lors de l'achat de la fleur de bac, peut imputer le message informatif de la fleur? Pas du tout. Non, on est d'accord. Pas du tout. Et dites-vous que y a certaines fleurs qui sont importées d'Angleterre. Et pour le coup, les douchettes, il y en a eu avant le magasin en fait. Hein. Donc rassurez-vous. Puis après, faites votre expérience en prenant à proprement parler la fleur. Même sur les animaux, vous verrez que ça fonctionne très bien, même si la douchette est passée. Hein. Donc non mais franchement, il n'y a pas de souci. Et puis le flacon de verre teinté, normalement, il est là aussi pour protéger les rayons. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci par rapport à ça. Mais voilà, le directeur du Centre Bach, Stéphane Ball, en parle aussi dans un de ses livres en disant qu'il n'y a pas du tout de souci. Et puis, de toute façon, nous, on a fait l'expérience aussi, au-delà de ce qui est dit, que les fleurs, elles fonctionnent au-delà de la douchette ou pas. Donc, soyez sereins. On a Danieleto qui nous dit que j'ai peur car mon mari va se faire opérer. Quelle fleur pour affronter ça? Donc, quand ce sont des peurs qu'on peut nommer, c'est vraiment Mimulus. Mimulus, c'est toutes les peurs nommables. Autant Aspen, c'est les peurs de quelque chose que je ne sais pas nommer. C'est tout ce qui est les angoisses, les espèces de ressentiments, de prémonitions. Il y a un truc qui va pas, mais je ne sais pas quoi. Alors que quand vous pouvez dire j'ai peur du noir, j'ai peur des transports, j'ai peur pour mon mari qui va se faire opérer là. Et on est aussi un petit peu quand même dans le rock, dans le Red Chestnut. Et oui. Red Chestnut, c'est vraiment la peur pour autrui en fait. Voilà. Les peurs qu'il lui arrive quelque chose. Donc on est un peu dans ce double registre. Si c'est vraiment la peur pour le mari,
c'est Red chestnut. et si c'est la peur que l'opération foire, qu'il se passe quelque chose lié à l'opération, c'est plutôt Mimulus. Complètement. Et c'est là où justement il y a des nuances, de subtilité aussi dans le langage. Parce que quand on entend cette phrase, on se dit, ah bah d'accord, et on peut aussi des fois projeter en disant, elle a peur pour l'opération, elle a peur de cet hôpital, elle a peur de l'intervention chirurgicale, elle a peur de ce chirurgien. Mais est-ce que c'est ça ou là, quand je lis j'ai peur pour l'opération de mon mari, je peux aussi entendre que je peux aussi m'inquiéter pour lui. C'est là, et c'est ni toi ni moi qui allons donner la réponse. C'est elle qui va dire, bah oui, c'est la version A ou la version B. Vous voyez que c'est important aussi l'écoute de ce qu'on peut ressentir de façon personnelle quand il y a des demandes, parce qu'on peut des fois être à côté de la plaque. Et si on pose pas la question à la personne, bah, des fois on interprète des mots et on n'est pas juste dans la réponse. Donc, du coup, la fleur, on va dire, ah, bah, ça marche pas les fleurs de bague. Bah, c'est normal, t'as pas pris la bonne. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est tout à fait. Et si c'est les deux, bah c'est les deux. Hein. Donc, ce qu'elle disait tout à l'heure, Nathalie, c'est qu'on Exactement. peut aller jusqu'à 7 fleurs ensemble dans un mélange. Donc, 7, ça laisse quand même un large. Moi, en général, je dépasse jamais 3. Je dis toujours aux gens, enfin, normalement, on peut arriver. Enfin, j'ai jamais eu le cas où j'ai eu besoin d'aller au-delà de 3. Et, et voilà, Anita donc, qui demande si c'est mieux de prendre un mélange de plusieurs ou une seule. Ben, en fait, c'est en fonction de la réponse à apporter. Si une fleur répond à la problématique, une suffit. Et s'il faut plusieurs, autant en phyto, je suis plutôt à dire un mélange c'est mieux que une, parce que comme ça, il y a cet effet de synergie où l'une renforce l'autre. Autant en fleur de bac, si on a bien creusé, bien identifié l'émotion qu'il faut et qu'on a la bonne fleur, on est... Et Anita, tout à l'heure, elle posait la question de la fleur de bac pour retrouver la joie. La joie, c'est Wild Rose, c'est ça? Alors, c'est compliqué comme question parce que regarde, quand tu as peur pour ton mari ou que tu as peur de l'opération de ton mari, Ouais. est-ce qu'on est vraiment dans la joie? Non, t'es dans l'inquiétude, mais t'es pas non plus dans la perte de joie. Ah, bah, des fois, on peut Ouais. aussi être coupé de la joie parce que justement, on est dans la peur, hein. Enfin, après, c'est un exemple comme un autre, hein. Mais des fois, la joie, ça peut être plein d'émotions différentes. Il n'y a pas une fleur qui redonne la joie, en fait. Enfin, si on peut parler d'éventuellement de la tristesse, qui est peut-être, alors si on connaît la provenance ou pas, par exemple, je peux donner l'exemple de Star of Bethlehem, qui est la fleur, bah, justement, quand on est triste, quand on a du chagrin, mais là, quand on a besoin de réconfort. Voilà, donc ça va être Star of Bethlehem. Et puis il y a aussi cette fleur mustarde qui fait qu'on peut être coupé de cette joie, mais sans connaître l'origine de du fait que d'un seul coup, bah, je peux, enfin, d'un seul coup, on va dire, je peux ressentir comme une sorte de coup de cafard ou de blues et qui fait que ça me coupe de la joie. Mais il y a plein de fleurs en fait. Si on creuse un peu, euh, on peut aussi bifurquer sur plein d'autres fleurs en fait. Il n'y a pas une fleur qui est référencée Ouais. joie. Et quand on est en état d'équilibre, oui, état d'équilibre émotionnel, c'est aussi un état de joie permanent entre guillemets. Et donc toutes les fleurs amènent à cette joie-là. Bon, c'est un peu voilà, c'est une façon aussi de voir les fleurs. C'est-à-dire que quand je réponds ça, c'est j'ai aussi envie de dire n'ayez pas de systématisme joie telle fleur. Parce que bah non, en fait, ça pourrait la joie pourrait être entachée par d'autres émotions. Et quand on gratte, comme tu disais, on peut trouver la raison pour laquelle on manque de joie. Voilà. Ok. Oui, bah Avec la Céline, chaise, me ça. on était synchro. Il y avait Céline qui disait qu'il y avait d'autres thérapies autour de la flore thérapie. Et effectivement. Donc pareil, Angèle, une fleur de bague pour le stress, un peu pareil que pour la joie de vivre. Il n'y a pas en soi de fleur de bague pour le stress. C'est qu'est-ce que le stress provoque en vous? Est-ce que le stress vous fait ruminer sans cesse tout le temps et ce sera peut-être un white chestnut? Est-ce que le stress vous fait douter de vous en permanence et ce sera plutôt Serato? Est-ce qu'il vous fait voir tout en noir et ce sera plutôt un sweet chestnut? Enfin, c'est toujours après l'idée de venir un petit peu gratter, comme je disais, venir creuser, faire ce petit travail d'intériorité. C'est ça. Sinon, Pour, il y a la 39e fleur, parce qu'on a parlé de 38 fleurs. Et Bach a fait un mélange de 5 fleurs, qui a un espèce de truc clé en main et qui va voilà, nous accompagner dans les moments d'urgence un peu de la vie. Et ça, souvent, on peut connaître
cette marque-là, donc Rescue, qui va répondre au plus urgent. Donc quand on dit je suis stressée, mais voilà, il faut parer au plus pressé, eh ben voilà, on va prendre 4 gouttes de Rescue et ça va déjà calmer le jeu. Et après, on peut peut-être aller gratter justement sur d'autres émotions et cibler des fleurs. Parce que je vais comprendre aussi des fois la provenance aussi de cette émotion personnelle qui a débouché sur voilà sur mon diagnostic émotionnel du stress. Mais puis des fois quand on a un peu plus de temps, ben, on se dit ok, ben, je suis stressée parce que j'arrive pas à faire un choix. Est-ce que je mets mon enfant dans cette école-là ou dans cette autre école-là? La personne, au lieu de dire bah, j'ai une incapacité à choisir, parce que je trouve qu'il y a des bons côtés sur les 2 inscriptions, elle va dire je suis stressée en ce moment. Des fois, elle peut même envoyer balader son mari ou son chien en disant je suis stressée, ah, m'énerve pas en ce moment. Ouais. Et puis quand elle se pose, elle va dire ouais, en fait, je sais d'où ça vient. C'est parce que j'arrive pas à choisir. Ça m'énerve. Ça fait 3 semaines que je dois faire voilà, cet acte-là et j'y arrive pas. Et du coup, elle va dire je suis stressée. Mais quand on prend ce temps-là, on s'aperçoit qu'on connaît souvent l'origine de son stress, mais on a une façon très généraliste de dire je suis stressée. Et ça englobe tellement de choses, le stress, que là, pour le coup, les 38 fleurs, elles sont en réponse extrêmement pointues, extrêmement parfaites dans ce champ de possibles juste incroyable qu'on a avec les 38 fleurs. Et donc justement pour la citer, hein, celle qui aide à faire un choix entre deux, si on hésite entre 2 écoles, entre 2 activités extrascolaires pour notre enfant là en cette rentrée, c'est Sclérantus. Sclérantus, c'est voilà, si j'ai envie d'acheter le pull bleu, non le rouge, j'arrive à la caisse, j'ai le bleu et je rentre chez moi, je me dis merde, j'aurais dû prendre le rouge. Ça c'est Sclérantus. On y retourne le lendemain, on va retourner à l'ouverture. Non, non, il faut que je le prenne en bleu aussi. Voilà. Alors que si vous demandez tout le temps l'avis aux autres, en mode vous allez chercher toutes les autres mamans en disant mais du coup toi t'as inscrit où ton fils comme activité et que vous demandez toujours l'avis aux autres, on est plutôt sur Serato. Quand on attend que la réponse vienne de l'autre et qu'on n'a pas hyper foi en ses propres décisions, Serato aide à retrouver bah, une foi en ces décisions. Vous êtes capable de décider par vous-même. Tout à fait. Et puis au départ, Serato, elle a souvent la réponse déjà en elle. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'elle écoute pas son intuition et sa petite voix intérieure qui lui dicte, oui, c'est le bon choix d'école. C'est pas obligé de demander à toutes les mamans d'école et puis de demander aussi voilà, aux pédopsychiatres et puis etc. Aller faire des recherches sur Internet. On sait des fois au fond de nous exactement ce qui est juste, mais on doit quand même reporter à l'extérieur et valider notre propre croyance avec les autres. Alors la meilleure fleur pour l'éclat de la peau, il n'y a pas de fleur de bac qui agisse physiquement. Encore que C'est ce que j'allais Crabapple, c'est dire. la fleur de purification des plaies du corps, et plaies de l'âme aussi. Hein. Donc tous les événements de vie où vous avez l'impression que votre peau parle à votre place, je pense à des pathologies comme l'eczéma, comme le psoriasis, comme tout un tas de boutons, de dermatose qu'on peut faire où justement on sait qu'il y a la même origine embryologique hein, entre le tissu nerveux et le tissu cutané. Et beaucoup de gens un peu introvertis, timides, vont avoir ces tendances à somatiser sur la peau. Et c'est vrai que parfois, Crabapple, qui est le pommier sauvage, donc ce que j'avais moi dans mon jardin et la synchronicité voilà, qui a donné lieu à ce live, eh bien, Crabapple, quand on en met au sein d'une plaie et quand on la prend en voie orale, eh bien, permet ce travail de purification qui peut, du coup, après redonner une belle peau. Voilà, après Crabapple, c'est voilà, c'est vraiment le côté nettoyant hein, de la personne. Après avoir une belle peau, ça peut être aussi, comme tu le dis, avec les feuillets embryonnaires, c'est extrêmement émotionnel, hein, tout ce qui est cutané. Et même les dermatos, des fois, s'arrachent les cheveux hein, en disant, mais écoutez, c'est dans votre tête, hein, parce que non, mais c'est vrai, ils ont tout essayé. Et quelquefois, ils sont aussi un peu démunis. Donc, et on voit bien aussi que nous, on a traversé des périodes de nos vies où la résorption de la problématique cutanée, elle se fait aussi avec un état d'équilibre et de bien-être intérieur, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas. Alors oui, il y a la fleur Crabapple qui va nous accompagner dans les moments où justement on a besoin de nettoyer quelque chose parce qu'on se sent un peu dégoûtant ou qu'on a du mal à accepter des petites imperfections de notre corps. Et puis il y a tout le système qui va autour aussi émotionnel, qui va participer aussi
peut-être ce teint un peu illuminé. Alors évidemment, il y a l'alimentation, hein, ça c'est du bon sens, pro et prébiotique et tout le reste. Et voilà, bon, c'est la partie, mais bon, c'est un écosystème, hein, encore une fois. Donc, ok, je draine le foie, je fais tout ce qu'il faut, mais si j'ai des pensées qui m'assaillent et qui me font tourner la tête à l'envers, ça va pas participer non plus à mon état d'équilibre interne, hein. Donc, tout ça, c'est extrêmement lié, hein. Est-ce qu'on peut consommer les fleurs de bac au-delà de leur péremption, comme elles sont dans l'alcool? Est-ce que c'est Alors, grave de dépasser ou pas? non, c'est pas grave, elles sont conservées avec de l'alcool, donc il y a pas de souci en soi. Après, vous savez, quand les fleurs, elles sont vendues dans des magasins, dans des pharmacies, dans des lieux publics, il y a des lois, il y a des règles, et on ne peut pas vendre des produits si la date de péremption est dépassée, c'est normal. Et ça cadre aussi le sujet, mais vous savez que les fleurs de bac, comme elles sont conservées comme ça, on peut les prendre, il y a pas de dangerosité à proprement parler, hein. Alors, Marie-Laurent qui demande en moyenne la fleur agit au bout de combien de temps? Ben, dès la première minute, j'ai envie de vous dire. C'est que, enfin, typiquement pour le rescue, quand vous devez passer un oral, un entretien d'embauche, votre permis de conduire, enfin, une période un peu compliquée, là, un peu stressante à vivre, vous mettez les gouttes, vous attendez pas 2 heures pour que ça aille mieux, hein, ça marche relativement vite. Et je vous donne un exemple. Moi, une de mes premières expérimentations avec les fleurs de bac, je vous raconte ma vie. Moi, j'ai pas peur de l'avion. Mais quand je suis dans un avion, j'ai une pensée en rengaine qui est on va se cracher, on va se cracher, on va se cracher. Et j'ai une cousine à moi qui est partie vivre en Australie, qui s'est mariée, donc j'ai dû aller là-bas, donc 26 heures de vol, 3 avions. Wouhou. Donc tu as le temps de te dire que tu vas te cracher. Et donc j'ai pris White Chestnut. Donc White Chestnut, c'est le marronnier blanc et c'est la fleur de la sérénité mentale quand vous avez des pensées qui vous assaillent comme ça, qui sont obsédantes et vous n'arrivez pas à... Moi, c'est au point où je ne sais pas regarder un film dans l'avion. En fait, je ne sais pas papoter avec quelqu'un. Je suis obnubilée dans mon truc. Et ben, White Chestnut, quand je le prends, c'est comme si je voyais la phrase on va se cracher qui sort de ma tête là et qui diffracte complètement. Et donc, dans mes 3 vols, je n'ai eu à en prendre que 2 fois. Et ça a été instantané. Et chaque fois que j'ai à prendre des fleurs de bac, enfin, moi, j'en ai pas beaucoup des fleurs de bac, j'en ai 5 à la maison. J'ai encore jamais fini un flacon parce que je les prends toujours un peu au jour le jour. J'ai jamais, enfin, je ne retravaille pas de tempérament avec ça, donc je les utilise un peu au coup par coup. Et je trouve toujours que ça marche relativement vite. Et notamment là, ça peut marcher très très vite. Donc, si elles sont bien choisies, ça peut vite marcher. Après, quand on travaille des tempéraments, je pense à quelqu'un qui a jamais eu confiance en soi depuis petite, qui aujourd'hui a 30 ans et qui cherche à retravailler ça. Bon, bah, c'est sûr que c'est pas en 4 gouttes que boum, vous vous sentez winner power, je vais tout déchirer. Non, peut-être pas quand même. Alors Mais peut-être pas sous cette forme, hein, peut-être pas sous cette forme, mais peut-être qu'il peut y avoir déjà des bribes de quelque chose qu'elle pourrait ouais, pour se considérer elle lancer. exactement, ou d'une forme de confiance qu'elle n'avait pas avant. Après, des fois, on s'attend à des choses hyper révolutionnaires et bouleversantes, et puis des fois, c'est dans des micro-choses de nous, ou de notre façon de penser ou d'agir qui se mettent en place, et elles sont tellement subtiles, ces choses-là, que des fois, on les voit même pas. Et on se dit ouais c'est pas très probant et tout alors que si, mais comme c'est rentré dans notre naturel au galop on va dire bah ça passe crème et puis on se dit pas ah oui c'est vrai mais c'est vrai qu'au départ j'étais pas comme ça mais on a retrouvé notre naturel donc c'est ok et puis on n'y pense plus quoi. D'où l'important de noter, d'écrire. Enfin, c'est un vrai travail ouais, d'introspection, même une fois qu'on prend déjà dans le choix de la fleur, mais après, une fois qu'on la prend, quand on veut vraiment un peu expérimenter ce que c'est bien de tous les soirs un peu noter les événements un peu majeurs de la journée et de voir que oui, sous l'influence de la fleur, bah, finalement, il y a ça que j'ai réussi à faire, à dire, que j'aurais peut-être pas fait en temps normal, quoi. C'est ça, exactement. Et on peut le remettre sur le compte de la fleur. Alors pour répondre à la question, oui, ça peut agir super rapidement, puis des fois, ben, ça peut être un peu plus long. Ça dépend vraiment et de la situation et de la personne et surtout de son état de conscience en fait, hein. C'est aussi c'est déterminant, hein.
On a, alors après, la question compliquée de Lily Bilul qui nous demande s'il y a des fleurs de bac pour un désir d'enfant. On a Ovalena qui nous demande Alors, et pour la ménopause. Alors oui, pour le désir d'enfant, c'est toujours pareil, et pour la ménopause, pareil. C'est comment bon, je vais donner deux, trois exemples, hein. Si j'ai un désir d'enfant et que c'est ma première grossesse et que j'ai 26 ans et que bon, faut y aller, faut y aller, je comprends pas, j'ai arrêté la pilule depuis 3 mois, c'est pas normal. Peut-être un peu d'impatience. Mais si c'est un désir d'enfant et qui est dans une peur, parce que dans les croyances de ma famille, de toute façon, on fait 3 fausses couches avant d'avoir un bébé, je dis n'importe quoi, hein. Mais ça va être par exemple Mimulus, parce que bah, finalement, dans mon cerveau, bah, je vais peut-être enregistrer des choses qui sont de l'ordre de la peur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il vaut mieux faire une consultation avec un conseiller agréé fleur de bac de préférence. Et du coup, après, ça peut être aussi un troisième cas de figure. Si j'ai un désir d'enfant, mais que j'ai fait des FIV et que ça s'est révélé défectueux depuis 8 ans, par exemple. On est peut-être carrément, on parlait de sweet chestnut parce que la personne a essayé beaucoup, beaucoup de traitements. Elle est peut-être désespérée parce qu'elle voit plus de solution nulle part, alors que pourtant, c'est pas faux d'avoir essayé. Donc, on peut pas dire une fleur, un désir de grossesse ou une fleur, une ménopause. Il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme. Il y a des femmes qui sont préménopausées et ménopausées à 35 ans. Voilà, il y a des femmes qui le sont beaucoup plus tard, il y a des femmes qui vont avoir des symptômes physiologiques avec beaucoup de suée et donc il y en a d'autres ça va pas du tout se manifester comme ça. Et encore une fois, c'est quoi la ménopause? Est-ce que c'est une crainte par exemple de ne pas avoir je sais pas, la même tonicité que le corps d'avant? Est-ce que c'est la crainte d'une sécheresse vaginale, par exemple, alors que toutes les femmes ménopausées n'ont pas de sécheresse vaginale? Enfin, ça va aussi avec toutes les croyances. Et qu'est-ce que je me raconte émotionnellement? Alors quand j'y raconte, c'est pas du tout, je porte pas de jugement, hein. En interne, on se raconte tous des films. Donc, c'est nos croyances, nos émotions. Quelles sont mes émotions et qu'est-ce que j'arrive à dire par rapport à ce désir de grossesse ou par rapport à la ménopause? Et ça n'appartient qu'à nous. Donc, si on ne va pas à la rencontre de quelqu'un qui va nous aider justement à gratter et à tirer les pelures de nous qui vont se déliter, eh ben, on peut dire, allez, ok, j'ai vu ça dans un magazine, c'est la fleur de la ménopause. Ben non, en fait. Je dis pas qu'il y a 38 fleurs de la ménopause ou qu'il y a 38 fleurs du désir de grossesse, mais si c'est un peu pour schématiser, vulgariser un peu les fleurs, eh ben, d'une certaine façon, toutes les fleurs, entre guillemets, pourraient nous amener à une gestation, voilà, une grossesse, soit pareil pour vivre en équilibre sa ménopause. Mais c'est vraiment moi, qu'est-ce que je ressens? Et ça, c'est pas celui du voisin, et c'est ça qui est important. Exactement. Exactement. Pour en citer une quand même, Vas-y. la rebelle. Vas-y. Fais la Dans rebelle. la ménopause, quand même, une qui peut aider, mais un peu dans toutes les phases de changement, en fait. C'est une transition dans notre vie de femme que la ménopause. Et la grande Oui. fleur des transitions et des changements et qui peut nous aider là-dedans, c'est Walnut. Walnut, c'est le noyer qui nous aide justement à mieux vivre, que ce soit un déménagement, un changement de poste, mais aussi tous les changements de situation physiologique, la puberté, la grossesse, la ménopause. Voilà, pour passer ce cap, ce changement, cette transition de la façon la plus sereine possible. Si tant est, voilà, que ce soit un problème, entre guillemets, de transition et d'adaptation à ce corps qui évolue, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est comme ça, mais pas pour tout le monde. Donc, Oui, tout à fait. Non, mais d'où l'importance de ton métier. C'est que vraiment, le conseiller en fleur de bac, c'est qu'il ajuste vraiment et que vous vous engagez. C'est une mini-thérapie en soi, quoi, de porter le focus à un temps donné sur, voilà, là, je traverse tout ça et je voudrais que ça se passe de façon plus harmonieuse. Et du coup, vraiment, je vous encourage à faire ce type de consultation. C'est hyper éclairant. Alors, c'est vrai que nous, on ne va pas dire thérapie parce qu'on va laisser tu vois, voilà, ceux qui vont le faire, parce que c'est pas la vocation des fleurs de bac de faire un travail, entre guillemets, thérapeutique sur mon fonctionnement, sur la raison pour laquelle j'arrive pas, par exemple, à avoir des enfants ou que ma ménopause se passe de façon si complexe pour moi. Le pourquoi du comment, de l'origine de ceci n'a pas d'intérêt en soi d'aller gratter. Par contre, bien sûr qu'il y a des choses qui émergent, et ça appartient à la personne. Si elle fait les connexions
d'un lien quelconque par rapport à ça, c'est OK. Mais je veux dire, le rôle du conseiller agréé, il a plus comme un facilitateur, voilà, pour cheminer ensemble sur la réponse en termes de fleurs. Mais on n'est pas là pour faire le travail d'un psychothérapeute ou d'un psychologue ou voilà. Parce que il y a des gens qui entendraient ça, qui disent ouais, moi c'est bon, j'ai pas du tout envie de travailler sur moi. Moi, je veux juste un truc pour la ménopause. Donc non, mais voilà, c'est aussi simple que Ouais, ça. Hein. c'est pour un moment M en fait, hein, C'est les fleurs ça. de bac. Hein. Exactement. C'est C'est un temps pour soi et c'est un temps où on va pouvoir se bichonner et pour essayer de voilà de comprendre comment nos émotions peuvent être mises à mal par moment. Et puis elles veulent être tout simplement en équilibre avec les fleurs. Hein. C'est d'une grande simplicité et il n'y a pas à se prendre la tête non plus hein, par moment. Parce que Alors, par exemple, Caroline, juste pour te faire la rebelle aussi, tu vois, quand tu donnes une fleur de bac à un animal, tu ne demandes pas la raison de la source de la raison pour laquelle, la raison de oui, la oui, oui. source de son Ouais, traumatisme. Il s'en fout, il va pas bien. Non, mais voilà, tu lui mets des fleurs de bac ouais, dans sa gamelle et roule ma poule. Donc les fleurs, ouais. elles ont pas besoin de faire ce travail d'introspection de folie pour agir de toute façon. C'est nous, des fois, qui avons besoin aussi de mentaliser à juste titre. Hein, mais voilà, ça se fait quoi qu'il advienne. De toute façon, ce rééquilibrage-là, ça se fait tout seul. Alors, on a une question pour un enfant de 13 mois qui se réveille en pleurs, qui est en pleine poussée dentaire en même temps. Est-ce qu'il y a une fleur qui pourrait aider ce Alors, moment-là? bon, sans connaître tout le contexte, on pourrait parler, par exemple, de la crème Rescue. Ça peut être une idée, tu vois, de masser les maxillaires ou l'endroit, etc. Même pourquoi pas un petit peu de de rescue, un petit peu, voilà, sur les gencives. Bon, là, j'ai là la crème, mais euh, voilà, la forme de crème aussi. Puis même pourquoi pas sur le plexus solaire ou pour apaiser aussi l'enfant à être accompagné sur cette période qui est très complexe aussi à vivre. Et peut-être qu'il va avoir des nuits un peu plus sereines parce que quand on est après, il peut y avoir du cherry plum, par exemple, en individuel, qu'on a l'impression de devenir dingue tellement la douleur est insupportable. Après, je suis pas un enfant de 13 mois, hein, j'ai pas le souvenir de ça, mais on doute bien que les dents qui sortent, ça fait quand même très très mal. Hein. Donc là, ça pourrait l'accompagner, mais sous forme de rescue, ça peut être une réponse très adaptée. Et puis là, c'est pas invasif, Ouais. c'est très doux, c'est pas intrusif. Donc à essayer peut-être sur l'endroit de voilà de la joue où ça pousse et puis encore une fois sur le plexus et pourquoi pas même carrément au niveau du petit doigt avec un petit peu de rescue pour masser localement. C'est ce que je ferais. Ok, eh ben merci pour ça. On avait la question de Chantal, mais du coup, tu as fait une bonne transition. Le stress mélange j'ai à l'anxiété qui me fait bondir au travail. Quelle fleur! Alors, quand tu bondis, c'est justement Cherry Plum. Bah Hein. oui, Cherry ça Plum, peut c'est. faire, alors ça peut faire bondir d'impression qu'on va craquer et qu'on va dire des choses aussi qui dépassent notre pensée à notre boss, notre collègue ou etc. Mais ça peut être aussi bondir, tu sais, avec le besoin aussi de justice et de rétablir la vérité au sein du travail. Ça peut être verveine aussi, Ouais. voilà. Mais quand on a du mal à se maîtriser, à se contrôler, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de l'impatience. Hein. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ouais. Le fait d'être impatient, irritable peut faire bondir d'une certaine façon aussi. Hein. Voilà. Après, si Chantal est très à cheval sur des principes, parce que les choses doivent être faites faire comme ça, et qu'elle essaie de convaincre ses collègues et personne n'écoute, ça peut aussi comment C'est Rockwater, du coup. ben verveine en fait, ou alors Verveine, Rockwater. c'est Rockwater, la c'est souplesse plus psychologique, non? Quand comment Rockwater, c'est la souplesse psychologique. Quand tu Oui, mais essaies vis-à-vis de d'aider soi. sur des. C'est Ah vis-à-vis oui, de là, soi. ok, d'accord. Tu vois, Rockwater, c'est Ok. vraiment, tu as envie d'avoir une quête de perfection et de rigidité à ton égard, tandis que Verveine, c'est pas que tu es rigide à l'égard des autres, mais c'est que tu es rigide aussi dans ta façon de vouloir convaincre et faire passer le message. Et si les gens comprennent pas, ça te fait sortir de tes gonds aussi. Parce que justement, tu vas t'employer à mettre encore plus d'énergie pour qu'ils changent d'attitude et tu dis, mais je comprends pas que ça passe pas comme ça et là, ça peut te faire bondir aussi. Donc, vous voyez que les fleurs, c'est quand même très très subtil dans le langage. Hein. Alors, stress pour prendre des décisions, bah, Angèle, on l'a dit, c'était un peu Serato, un peu Scléranthus, mais ça peut en être d'autres, ça peut être même du large, tout bêtement. Enfin, c'est. Bien sûr. Voilà. Alors, les livres, ben, les livres de Nathalie, quelle question! De qui a celui-là, il y en a deux autres, du coup, un déjà sorti et un qui sort donc fin novembre Voilà. de Nathalie. Et il y Et en a qui un sont sur les, très bien.
Voilà, il y en a sur les enfants. Et puis bon, après, vous pouvez aller Ouais. sur mon compte, vous verrez sur la bio, il y a ce qu'il faut là où il faut. J'ai fait des podcasts audio aussi. Donc si ça peut aider aussi à accompagner les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis voilà, bah, prenez rendez-vous avec vos conseillers agréés, faites le nécessaire entre guillemets pour essayer de voir ce qui pourrait vous convenir. Et puis bah voilà, moi je fais du conseil aussi en visio, hein, si vous avez besoin. Après, si vous êtes sur Nice, je suis là aussi. Mais Alors, du coup, c'est bien. On arrive à 3 minutes de la fin. On n'a toujours pas parlé des plans de la rentrée, mais bon, on a parlé de toutes vos questions et c'était très bien aussi. Alors, Ayam Pipouillette qui demande, mais est-ce éphémère le temps des prises ou est-ce que l'effet des fleurs dure dans le temps? Par exemple, pour les choix à faire. En fait, les fleurs de bac, vous les prenez au moment où vous en avez besoin et sur la durée sur laquelle vous en avez besoin. Donc là, si c'est des choix à faire, si c'est des choix, là, pour reprendre bêtement notre exemple d'activité extrascolaire de nos gamins, là, il faut se décider dans la semaine, bon, bah, ça va être assez court. Après, si c'est des choix pour votre ado qui va passer en Parcoursup là parce qu'il est en terminale et que du coup vous avez d'ici mars mais que enfin il y a du temps d'ici mars et que ça chamboule là-haut bah vous pouvez les prendre jusqu'à mars hein. Vous avez eu du mal à vous décider. Et puis des fois, c'est depuis qu'on est tout petit, on est tout le temps ballotté et on n'arrive vraiment jamais à se positionner. On est toujours dans ce manque de certitude entre ce que je dois faire ou pas. Et du coup, là, ça peut être carrément un peu tellement chronique que ça peut durer aussi du temps parce qu'on a tout le temps. J'ai une petite coupure, je ne sais pas si vous ça coupe, mais moi j'ai Nathalie qui bug. Alors, Lucie Lou, alors moi je propose pas de formation pour le moment aux professionnels de santé. Nathalie, elle en fait, en fait, elle forme les conseillers agréés et c'est peut-être possible. Il faudra lui demander en privé, vous allez sur son compte, vous lui demandez. La posologie, c'est toujours 4 gouttes 4 fois par jour, que ce soit alors c'est soit 2 gouttes pures 4 fois par jour. Donc Nathalie nous a quittés, c'est pas grave, elle va revenir. Soit 4 gouttes quand c'est dilué 4 fois par jour. Et donc la posologie, Christine ne change pas d'une fleur à l'autre. Fleur de bac pour une hypersensible qui a besoin de réguler ses émotions. Là, pareil, l'hypersensibilité, on est quand même plutôt sur Cherry Plum. Le premier mirobolant, Cherry Plum, c'est la fleur de bac de la maîtrise, du sang-froid, quand on sent un peu qu'on va péter un plomb, qu'on va avoir des gestes ou des paroles qui vont aller au-delà de ce qu'on voudrait faire ou dire. Et dans l'hypersensibilité, elle peut être là, mais ça peut en être d'autres. Ça peut être aussi Agrimony. Agrimony, c'est un peu le clown triste, c'est celui qui dit toujours que oui, oui, tout va bien, mais en fait non, parce que il se prend tout, vu qu'il est hypersensible, il prend tout très, très à cœur. Il n'arrive pas à prendre de recul et de distance. Et en fait, donc il dit à tout le monde que tout va bien, mais en fait, au fond de lui, ça va pas du tout. Et Agrimony, ça aide à avoir une parole un peu plus authentique, à reconnaître un petit peu sa vulnérabilité quant à cette ces espèces d'agressions en fait que subissent les hypersensibles en fait parce qu'ils prennent tout de suite en pleine face et donc ça peut être difficile à gérer et du coup de pouvoir le dire ça peut déjà aider à mieux le vivre. Voilà, c'est 2 exemples parmi tant d'autres. euh, Zelda, je t'en prie. Y a-t-il des fleurs spéciales pour les animaux? Alors on traite les émotions des animaux comme on traite les émotions des adultes, enfin des humains. Donc si c'est, je sais pas, s'il sent qu'il doit aller chez le vétérinaire et que du coup il est tout flippé parce qu'il le sent, ça peut être du Mimulus, ça peut être du rescue. Hein. Il existe le rescue Pets. Pets en anglais c'est animaux de compagnie. Il y a une petite patte de chat sur le flacon qui est du coup des fleurs de bac. Enfin c'est le rescue et on en met quelques gouttes sur sa patte. Comme ça en fait il va naturellement venir se lécher ou alors en mettre directement dans sa gamelle d'eau. Les fleurs pour l'endométriose, infertilité, ben, ça peut être le crabe apple pour un peu se purifier de l'intérieur quand on se sent un petit peu souillé, sali par cette maladie. Voilà, ça peut en être d'autres. Ça peut être l'impatience, comme elle disait. Quand est-ce que je vais enfin guérir? Quand est-ce que je vais voir le bout de ce tunnel? Quand il y a de la perte d'espoir, on est sur Sweet Chestnut. On peut être sur Gorse quand vraiment on baisse, on jette l'éponge et qu'on baisse les bras complètement. Euh, voilà, donc ça, Marie,
Enfin, vraiment, une consultation avec un conseiller en fleurs de bac, c'est hyper intéressant, sans être une thérapie, du coup, mais pour vous aider dans une pathologie particulière ou un moment de vie particulier, n'hésitez jamais, ça peut être bien. Astro4 qui demande: mon fils a besoin d'une fleur de la légèreté. Hop, c'est bon, Nathalie revient. Fleur de la légèreté, c'est trop vague, pareil, ça aussi, il y aurait besoin de creuser. Bon, j'ai déroulé en t'attendant. T'as bien fait, je ne sais pas ce qui s'est produit. Écoute, j'ai touché l'écran et j'ai disparu. C'est pas bien grave. Petit tour de passe-passe. De toute façon, c'est bientôt l'heure de la fin. Oui. Je regarde rapido. Oh, il y a mon petit parrain qui est là. Alors, un fils de 22 mois qui nous fait un terrible tout. Ben ouais, beaucoup de colère. Colère, on peut être dans Oli, on peut être dans Cherry Plum. Tout dépend comment on va les manifester. Tout dépend. Voilà, 22 mois, on n'a pas toujours le langage et les mots MOTS à mettre sur ces mots MAUX, sur ce qu'on ressent. Et voilà, il faudra refaire un live. Et ben, Marie, on va réenvisager cela. Effectivement, ça passe toujours vite, 1 heure. Mais bon, vaut mieux pas trop dépasser pour tous ceux qui écoutent le replay. Après, ça fait trop long. Pour la procrastination, Nathalie, tu as Hornbeam qui peut t'aider. Mais il peut y avoir quelque chose d'autre derrière à creuser. Mais ça pourrait être Hornbeam pour faire un raccourci que je sais que tu n'aimes pas, Nathalie. Non, mais c'est vrai, en même temps, c'est simple aussi, les raccourcis, mais je trouve que c'est important de le préciser. Hein, oui. Parce que les raccourcis, ils existent, comme tu dis, voilà, Hornbeam, ça existe, c'est la fleur de la procrastination, où on a l'impression surtout qu'on n'a pas assez d'énergie pour se mettre à faire ce qu'on a à faire. Mais comme par hasard, ce que j'explique souvent, c'est que pour déclarer ses impôts ou faire ses comptes, on n'a pas l'énergie. Mais pour aller boire un verre avec une copine ou sortir, aller faire du shopping ou du n'importe quoi, hein, faire un truc qui nous plaît, aller à la plage, d'un seul coup, comme par hasard, on a vachement d'énergie. Alors que c'est pas vraiment une question d'énergie, c'est que voilà, c'est un truc comme tu disais qui nous plaît pas toujours et donc on le fera plus tard aussi. Hein. Mais c'est aussi important de préciser que des fois les raccourcis, ça peut mal nous aiguiller entre guillemets. Après, il n'y a pas d'erreur. Hein. Dites-vous que si on se trompe sur le choix de la fleur, il n'y a pas d'incidence en soi, c'est pas dramatique. Au pire du pire, c'est de se dire bah c'est dommage, je suis déçue, ça n'a pas marché. Et c'est quand même un peu embêtant parce que du coup, ce qu'on a envie, c'est d'être en état de tranquillité et pas de recommencer 10 fois plein de fleurs. Donc, quand on tombe sur la bonne dès le premier coup, c'est quand même cool. Hein. Ça évite de les errer. Et ce sera le mot de la fin. Nathalie, merci beaucoup de t'être jointe à moi sur ce live. Et du coup, vu que ça vous intéresse, on en fera un début d'année prochaine pour la nouvelle année, voir un petit peu comment tout ça se passe pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller potasser les bouquins de Nathalie. On nous demandait, tu fais des formations, toi, pour les pros de santé ou pas? Alors, je fais des formations, des cours à distance, niveau 1 et puis niveau 2 en présentiel. Et là, niveau 3, je suis en cours de terminer mon cursus. Mais voilà, je fais des formations pour tout le monde, hein, pas que pour les professionnels. Les fleurs de bac, elles sont ouvertes à tous. Hein. Il n'y a pas de prérequis pour apprendre les fleurs. Donc, dites-vous que même si vous n'êtes pas dans le soin, entre guillemets, vous pouvez tout à fait accéder aux fleurs. Hein. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc rapprochez-vous du compte de Nathalie, qui a son nom, Nathalie Ousmiri, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, puis à la prochaine. Merci Caroline, merci à tous. Au revoir.